Merci de votre fidélité, chers internautes de la chaîne Léon Joléo. Vous nous suivez à RDC. Également, vous nous suivez dans la diaspora. En tout cas, merci d'être avec nous. Nous sommes vendredi 2 février 2024, où à ce jour, nous invitons Muhindo Mbweki Cyril. Il est notable en fait, de la province du Nord Kivu et chargé des missions de l'excellence Antipas Mbusa à Nyamoussi. Cyril Mbweki, bonjour. Bonjour. Et mot à nos téléspectateurs. Bon, c'est juste le saluer, leur souhaiter aussi une bonne écoute. Nous sommes avec vous aujourd'hui. C'est par rapport au sujet d'actualité. Vous le savez très bien que les combats continuent dans les territoires de Rutshuru, où il y a 4 jours, en tout cas, il y a eu des intenses combats, le M23 et les Wazalendo. Vous, étant notable de la province du Nord Kivu, nous avons appris qu'il y a l'armée ougandaise qui a traversé jusque dans les Rutshuru. On ne sait pas jusque-là, c'est pour aider l'armée congolaise ou c'est pour soutenir en hommes et à munitions les terroristes du M23. État qui notable du Nord Kivu, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Tout d'abord, je présente mes condoléances à toutes les familles, toutes les personnes qui subissent les atrocités de cette guerre qui ne finit pas, de cette guerre injuste. Par rapport à la question, moi-même je l'ai appris aussi dans les réseaux sociaux, sur WhatsApp, Facebook. Les gens disent que l'armée ougandaise est entrée en nombre à Rutshuru pour soutenir le terroriste du M23. Et comme attaque, comme vous l'avez dit, notable, bon, comme aussi chargé de mission des ministères de l'intégration régionale, je me suis dit je dois approfondir la question. J'ai posé la question à certains agents, surtout de renseignement militaire, et aussi avec les formations sur WhatsApp, malheureusement. Donc, les formations n'ont pas été certifiées par les services de renseignement et de la RDC et de l'Ouganda. Parce que j'ai aussi posé la même question aux Ougandais, comme je dois le dire, nous avons quand même certaines relations avec l'Ouganda. Alors, quand moi-même je fais aussi mes renseignements par rapport à la question, j'ai trouvé 2 vidéos. Une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube et une autre sur TikTok. La première vidéo sur TikTok, disons la deuxième ici sur TikTok, avait été publiée par un militaire ougandais. Et il filmait d'autres militaires entrant en RDC parce que il a fait ça pour TikTok. Mais malheureusement, quand nous avons posé la question à la société civile de Rutshuru, qui a écrit une lettre dénonçant cette prétendue André, et aussi nous ont présenté les mêmes vidéos. Mais la vidéo sur TikTok s'est avéré que c'était des Ougandais qui entraient à Nobiri pour aller frapper les EDF. C'était ça la première vidéo. Vous pouvez aussi la chercher, je vais vous la remettre aussi après l'émission, je vais vous la remettre, vous allez voir, parce que la vidéo est longue, assez longue. Alors ils ont coupé juste la première partie. Il y a une deuxième partie où ces militaires ougandais, c'est UPDF, s'est montré lui-même. Cette partie, ils l'ont coupé et c'était des militaires qui chantaient leur chant, leur chanson de moralisation. La deuxième vidéo, c'est où on parle du président Museveni. Il faisait une sorte de pass-out, en train de demander à ses troupes d'aller ils ont dit Mweso, mais je crois que ça doit être Meso. Et cette vidéo date d'une dizaine d'années. Quand je l'ai vue sur YouTube, je me suis dit ça c'est une ancienne vidéo, et même la tenue le prouve. La tenue de Jupiter, parce que c'est une ancienne tenue qu'ils ont laissée, ça fait presque 10 ans, 11 ans. Alors il était d'ailleurs à Mogadiscio à ce moment. Museveni était à Mogadiscio, il est parti voir ses troupes, et leur moraliser, leur demander d'aller dans un village, je crois que ça doit être une ville de la Somalie, qui s'appelle Meso. Alors je crois que Mweso, il les a confondus parce qu'il demandait à ses troupes d'aller à Mweso. Et d'ailleurs, si vous voyez, il y avait une signe de l'Union africaine sur les épaules de ces militaires des UPDF quand le président Museveni parlait. D'ailleurs, vous sentez que c'est une ancienne vraiment vidéo, il était encore assez jeune qu'aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a trop de la manipulation et malheureusement parfois on se fait attraper. Mais alors, comment comprendre que
la jeunesse et même la société civile du territoire de Rutshuru a même alerté qu'en tout cas ils ont vu ces militaires en train de traverser. Oui, c'est ce qui nous étonne aussi, parce que parfois vous demandez les preuves. Nous leur demandons des preuves. Aujourd'hui, en tout cas, les caméras sont presque partout. Avec nos téléphones, ce sont des caméras partout. On peut même prendre une petite photo ou alors même, disons, interviewer quelqu'un, parce que parfois les militaires ils passent, ils peuvent parler, vous pouvez leur parler et profiter aussi d'avoir, disons, des preuves. Quand nous avons posé la question à la société civile, vous pouvez aussi les faire, leur poser la question. S'ils peuvent vous trouver des preuves, ils vont vous montrer ces 2 vidéos malheureusement. Il n'y a que 2 vidéos, une vidéo de Nobili et une autre vidéo de Mogadiscio, malheureusement. Donc parfois nous tombons dans des pièges qui ne... Et vous savez, je crois que c'est trop politique. Des choses comme ça sont trop politiques. On sait que à ce stade ici, ce n'est pas pour rien que ça vient aujourd'hui, non pas demain. Et vous le sentirez d'ailleurs. Je vais mettre une petite parenthèse parce que quand par exemple la société civile ou d'autres dénoncent qu'il y a des Rwandais qui entrent pour soutenir les M23 sort et communiquer directement, ils vous pouvez communiquer. Ils vous disent non, écoutez, non, et les Rwandais, ils ne sont pas entrés, ils ne nous soutiennent pas. Mais quand c'est l'Ouganda, vous ne verrez jamais ces terroristes démentir. Ils ne peuvent pas faire démentir. Mais malheureusement, nous tombons dans ces pièges. Je crois que les ennemis du pays veulent opposer le président Félix à d'autres partenaires. Parce qu'ils sont partenaires chez nous ici contre les ZDF. Vous ne pouvez pas comprendre qu'ils sont partenaires avec nous contre les ZDF. Disons les ADF de l'autre côté ici du nord et du côté sud, soit pour le M23. Je crois que ça n'a aucun sens politiquement. Et si on était de vrais analystes, en tout cas, c'est une question qu'on devrait balayer des revers de la main. Oui, vous êtes chargé de mission du ministre de l'intégration régionale, et cela c'est Antipas Mboussa Nyamwisi. La SADC est là il y a quelques mois, quelques semaines je crois bien. La SADC a une mission offensive contre les M23 ou comment? Vous savez, les questions internationales sont assez aussi complexes, hein, parce que la SADC n'est pas une seule armée. C'est un ensemble de plusieurs armées. Et en plus, ils sont aux premières expériences militaires. Donc, ils doivent bien préparer les troupes avant un assaut contre l'ennemi. Mais la SADC, différemment de l'EAC, la SADC vient et ne va que s'appuyer sur nos renseignements militaires. Donc ce n'est pas comme l'EAC qui lui-même pouvait chercher ses renseignements par rapport à cette guerre, lui-même pouvait se positionner. Mais aujourd'hui, l'EAC va suivre tout ce que nous allons lui dicter. Nous pouvons même lui dire, non, écoutez, vous allez combattre avec ces Ouazalènes, vous allez faire ça, faites ceci. Donc eux, ils vont nous suivre, nous Congolais. J'ai vu même dans les réseaux sociaux, il y a trop de choses qui passent, écoutez, et ils ne vont pas combattre. C'est archi faux. Vous pouvez lire, il y a tout un document où on a signé avec eux. Il y a un certain nombre d'articles que vous pouvez lire, vous pouvez comprendre quelle est la mission de la SADC. Nous avons quand même espoir, nous pensons que cette fois-ci, nous allons gagner la guerre. Bon, la paix, j'ai foi, je sais que cette paix est en train de venir. Il nous suffit d'avoir encore une petite volonté politique, d'ajouter une volonté politique, et d'ajouter une volonté aussi militaire pour que cette guerre finisse. Et vous savez, tous nous le décrions. Et dans notre armée, il y a encore certaines saletés qu'il faut extirper. Et dès que cela sera fait, ne vous en faites pas. Je sais que le Rwanda n'est pas capable de nous mettre à genoux pendant autant d'années. Nous avons une armée qui est assez forte. Il suffit de sortir de la mauvaise herbe. Et du coup, la chose... Et je sais qu'après que le président nomme le nouveau gouvernement, tout ira. J'ai vraiment espoir que cette guerre va prendre fin. Vraiment espoir que cette guerre va prendre fin. Vous avez parlé à un moment donné, donc la fois passée, que les Congolais doivent traverser, en tout cas librement, donc en Ouganda, et les Ougandais aussi peuvent en tout cas entrer au Congo sans souci au niveau des frontières, mais on peut savoir où en est-on. Est-ce que c'est déjà, les Congolais commencent déjà à traverser ou comment? Oui, les Congolais traversent librement. En tout cas, vous arrivez sur n'importe, disons, frontière ougandaise,
vous y passez sans rien payer, contrairement à ce qui se faisait les années passées, vous payez $50 pour les frais de visa. Mais maintenant, ces frais ont été enlevés en fait, nos compatriotes congolais ne payent plus ces frais. Malheureusement, du côté ougandais, il y a un petit couac. On ne leur laisse pas libre passage comme eux il faut pour nous. Et aussi, mais c'est pourquoi? Oui, il y a un petit problème, c'est que la question, je le disais d'ailleurs sur vos antennes, que la question avait été gérée à deux niveaux. Donc le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'intégration régionale. Alors c'est le ministère des Affaires étrangères qui gère la DGM, donc la Direction générale de migration. Et comme notre ministre des Affaires étrangères n'a pas vraiment saisi la question à taille utile, malheureusement il n'a pas encore donné le feu vert à notre service de migration pour qu'il laisse libre les Ougandais. Mais nous sommes en train d'y travailler, nous sommes en train de pousser, de faire ce que nous pouvons faire pour que, au finish aussi, les Ougandais entrent librement chez nous. Il y a le président Félix Tshisekedi Tshilombo qui négocie, qui demande que la RDC soit aussi également représentée dans des réunions des Nations Unies. Vous avez appris ça? Et quel est votre point de vue? Oui, tout à fait. Il faut quand même que nous aussi nous entrions dans le concert des nations. Ça fait plusieurs années que certains pays, même des petits pays de l'Afrique, siègent comme État de membres non permanents de l'Union, disons, des Nations Unies. Et pourquoi pas nous? Nous sommes aussi quand même une grande nation. Nous avons prouvé, nous avons montré une démocratie, bien qu'elle a encore assez éphémère, mais nous avons aussi quand même besoin d'avoir un pays qui peut donner sa voix dans le concert des nations et que cette voix soit reconnue, disons, mondialement. Oui. Muhindo Cyril Mboueki, les Congolais en tout cas vous suivent de partout dans le monde. Pouvez-vous avoir un message en particulier aux Congolais qui vous suivent maintenant par rapport à la situation dont les Congolais traversent, surtout du côté de Beni et du côté de Rutshuru? C'est un message d'espoir. Donc l'espoir est encore permis pour ce pays beau, ce pays que nous aimons. Et ayons espoir parce qu'un jour ce pays sera comme d'autres pays de l'Europe, d'autres pays de l'Asie. Vous savez comment Dubaï s'est développé. À quelques années, il est devenu le grand Dubaï que nous connaissons alors qu'il était un petit désert. Nous aussi nous sommes capables de cela. Ayons seulement espoir. Et aussi, comme nous avons une grande nation, aujourd'hui d'ailleurs nous avons match. Je souhaite d'abord à nos joueurs, à nos léopards, bonne chasse. Et je sais que nous allons gagner. De cette coupe, nous allons la gagner. Nous sommes une grande nation. Ayons espoir. L'avenir est vraiment radieux. Merci. En tout cas, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Nous avons reçu Muhindo Cyril Mboueki, chargé de mission du ministère de l'intégration régionale à République démocratique du Congo. Je suis Mwana Mpenzi Monzekele à la présentation. Ne manquez pas de vous abonner pour ne pas rater de nos prochaines publications. Au revoir. Merci.